Bonjour, bienvenue dans ma capsule 32. C'est pas facile de faire un changement, hein? Surtout quand on se sent seul. C'est sûr que quel que soit le changement que tu vas faire, veux pas, t'es toute seule. Tu sais, c'est sûr. Si tu as décidé de faire perdre du poids, même si tu te mets à trois, quatre copines ensemble, on décide, OK, ensemble, on perd du poids, il n'empêche que c'est toi qui te retrouves chez toi, devant ton émission préférée, et puis que là, tu es toute seule à dire non, il faut pas que je grignote, ou non, je craquerai pas, ou un soir, tu rentres à la maison, tu as travaillé toute la journée, tu es épuisé, et puis, je sais pas, moi, tu es triste, tu as eu une mauvaise nouvelle, tu as beaucoup d'émotions dans toi, tout ça, ça brasse, et tu es toute seule à pas à devoir te dire non, ne va pas grignoter, va pas compenser avec la nourriture. Je veux dire, c'est chaque changement qu'on fait, chaque chose qu'on décide d'apporter dans notre vie, on est seul. Hein. Et c'est à nous de trouver les moyens, les solutions qui vont nous permettre de continuer, de ne pas lâcher l'objectif, le but, les tâches qu'on s'est donné de faire pour arriver à nos objectifs. J'ai identifié pour toi 3 solutions. J'en ai à parler un peu hier dans ma vidéo et la première solution que moi je te recommande beaucoup, c'est d'être accompagné. C'est-à-dire que, bon, c'est facile à dire, on peut ne pas être accompagné s'il y a, bon, si tu as la possibilité d'avoir, je sais pas, tu as une amie ou un ami ou ton conjoint ou ta fille, ton enfant, quelqu'un en qui tu as confiance et que tu as confiance aussi en fonction comment je pourrais dire, du bien-être, de la bienveillance que cette personne-là veut pour toi. Parce que des fois, quand on fait des changements, et ça c'est important, il faut se méfier de ça, quand on fait des changements, ça fait peur aux autres. La plupart du temps, ça fait peur aux autres. Pourquoi? Parce que les autres se retrouvent confrontés au fait qu'eux ne changent pas. Alors, au lieu de t'encourager, parce que toi, tu te dis, ben moi, mettons que tu veux perdre du poids, puis t'es, OK, go, 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 je veux perdre du poids, t'es toute motivée, t'es toute enthousiaste, et que là, tu te retrouves avec ton amie qui, elle aussi, a du poids à perdre, mais n'est pas du tout dans cette dynamique-là ou ne se sent pas capable de le faire. Elle va pas réagir sur « OK, cool, je vais t'encourager ». Non, elle va faire comme ouais, ben non, pourquoi tu fais ça? Tu perds du temps. La dernière fois que tu as essayé, ça a raté. Recommence pas. Tu sais, elle va être négative. Et ça va venir, toi, t'atteindre. Parce que tu te dis, merde, je dis comment ça? Moi, je veux faire quelque chose de bien pour moi, puis il n'y a personne qui m'encourage. Donc, c'est ça qui est important, c'est que tu identifies ces personnes-là qui, même si c'est des bonnes personnes et tout, il y a rien à voir avec ça. C'est juste le fait que ces personnes-là sont confrontées avec le fait qu'elles ne font pas de changement pour leur bien. Ils ne veulent pas que les autres autour d'eux le fassent parce que ça les confronte trop au fait qu'elles ne le font pas. Moi, dans ma vie, franchement, j'ai passé ma vie à changer constamment, à évoluer, à changer. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer la cigarette. Bon, je suis sortie d'une dépression, j'ai déménagé, j'ai changé d'emploi, j'ai changé de cours, j'ai pris d'autres cours. Je change constamment, tout le temps. Je suis constamment dans le changement. Et je dois te dire honnêtement que la plupart du temps, j'ai perdu beaucoup d'amis parce que je voulais des changements et que mes amis autour de moi ou les gens qui m'entouraient étaient ancrés dans leur peur, ancrés dans ce que eux voulaient garder, ce qui fait que je voulais pas leur peur, je voulais pas leur crainte de l'inconnu. Moi, je voulais avancer, foncer, aller de l'avant. Donc, automatiquement, ben, ça effrite l'amitié. Ça, ça fait que, bon, ben, à un moment donné, moi, je continue, puis je dis non, je m'excuse, moi, j'avance. Et c'est difficile, on se retrouve seul. Et ça, j'avoue que dans ma vie, la plupart du temps, je me suis retrouvée seule. Et c'est pas facile. Moi, j'ai capable de le faire, mais je sais que beaucoup de gens se retrouvent seuls et comprennent pas non plus pourquoi les autres autour d'eux ne les encouragent pas et finalement vont les écouter et vont pas faire le changement nécessaire. Donc,
la première chose, c'est vraiment d'identifier d'abord ceux qui sont négatifs pour toi, pour ton changement, et après, ceux qui sont positifs. Et les personnes qui sont positives pour toi, s'il y en a, j'espère pour toi qu'il y en a, s'il n'y en a pas, il y a d'autres solutions, mais s'il y en a, ça serait de leur demander d'abord de parler de ton projet, et de voir, bien sûr, de valider avec cette personne-là, de valider qu'elle a bien compris, qu'elle est enthousiaste pour toi, qu'elle croit en toi. Ça, c'est important. Il faut sentir que la personne croit en la réussite de ton projet. Parce que sinon, si elle fait ça juste comme « Ah oui, si tu veux, oui », mais elle n'y croit pas, toi, tu vas le sentir. Toi, tu vas le sentir, puis ça ne va pas t'aider. Donc, ce qui est important, c'est que tu t'entoures d'une personne qui va t'encourager, croire en toi. Et avec elle, tu vas lui dire ton objectif. Puis, tu vas lui demander de, ben écoute, je vais en parler, on va se voir peut-être une fois ou deux. Ou, tu sais, à chaque fois qu'on se voit, est-ce que tu pourrais identifier le changement pour que moi, je puisse m'en rendre compte? Donc déjà, ça peut aider de savoir qu'il y a quelqu'un qui va participer, entre guillemets, mais qui va être là pour te suivre dans ton changement et te faire voir aussi les changements que tu as apportés, les étapes que tu as faites. Comme j'en parlais un peu hier, où on, on a tendance à ne pas voir tout le travail qu'on fait. Et ça, c'est important. C'est important de le voir. Alors ça peut être une solution qui peut aider à quand on fait un changement, ça peut aider beaucoup. D'abord de bien savoir s'entourer, de s'il y a des gens qui sont négatifs et puis qui détruisent, qui te détruisent, surtout ne les écoute pas et comprends juste que c'est parce qu'elles ont peur. Elles ont peur du changement qu'elles ne font pas. Elles sont confrontées à ça. Donc c'est pour ça que surtout ces personnes-là, ou soit tu t'en éloignes, ou alors si tu ne peux pas t'en éloigner, que tu comprennes que ça ne t'appartient pas. Donc ça, c'est un premier point. En deuxième point, moi, depuis 1 an, vraiment, je fais des masterminds. Donc, je te propose vraiment de faire des masterminds. Mais quand je dis des masterminds, c'est un regroupement de personnes qui ont des projets, qui vont de l'avant, qui veulent avancer, qui veulent pas à pas, objectif par objectif, avancer. Et non pas qui sont en train de, ah non, se victimiser, puis remuer le passé, puis rester dedans. Non, des gens qui veulent aller de l'avant et de te réunir avec ces personnes-là. Moi, les masterminds que je fais depuis 1 an, c'est une fois par semaine. On est 4, on se réunit une fois par semaine via Internet. On est les 4 et ça fait 1 an, bientôt 1 an qu'on se voit à toutes les semaines et qu'on parle, on avance, on parle, on a des projets différents là, c'est sûr, une réalité différente, une vie différente, mais l'objectif qu'on a en commun, c'est qu'on veut avancer et on est dans la même dimension. Et chaque personne va parler pendant une demi-heure, 45 minutes de son projet, de où elle en est, des objectifs qu'elle a accomplis, des objectifs qu'elle doit faire. Et on peut en discuter entre nous, comme on finit par connaître le projet de chacun, de savoir les étapes et les évolutions. Eh bien, on donne notre opinion, on peut entraider, on s'entraide, on pose des questions et on avance comme ça à chaque semaine. Donc, ça permet dans le projet qu'on a, le changement qu'on veut faire, on a une équipe. On sait que la semaine d'après, j'ai des objectifs que je dois faire. J'en ai discuté. Je dis, bon, ben, cette semaine, qu'est-ce que je veux faire? Je veux atteindre ça, puis aller à tel objectif. Donc, automatiquement, quand la semaine d'après, on se revoit, ben, on veut les atteindre, ces objectifs-là, parce qu'on a comme un mandat, on a comme quelque chose à respecter, parce que les 4, c'est sûr que c'est important de valider l'intérêt des 4 à être assidus, à vraiment prendre la chose très au sérieux et de considérer que c'est important. Et nous, c'est le cas. Donc, à chaque semaine, on se voit et on s'entraide. Alors, on se sent beaucoup moins seul. Alors, c'est bien.
Donc, moi, je te le recommande. Alors, c'est sûr que tu vas me dire, ouais, mais bon, je connais personne qui veut changer de métier ou je connais personne qui veut maigrir ou j'ai pas d'autres personnes. Tu sais, donc, c'est sûr que c'est pas évident de trouver un groupe de mastermind. Ça peut se faire si tu as du monde autour de toi, tu peux le faire avec des amis ou avec des gens des connaissances que tu as ou des collègues de travail ou ça dépend de ton environnement. Mais moi, comment j'ai trouvé, c'est tout simplement par un groupe Facebook. Alors aujourd'hui, on a cette possibilité-là de, de pouvoir magasiner un groupe qui correspond à tes idéologies, à qui tu es, à ton plan, à ce que tu fais. Et ensuite, propose des masterminds dans le groupe et tu vas être surprise de voir à quel point les gens sont intéressés à le faire. Donc ça, c'est bien. Et c'est ma troisième solution aussi, les groupes Facebook. Pour le moment, c'est assez... ou Internet, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres groupes, il y a Instagram, mais c'est pas la même chose. Vraiment, les groupes Facebook en ce moment ont une grande popularité, où ça commence où les gens se retrouvent, des communautés se retrouvent de groupe en groupe. Et il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont plates, mais il y en a qui sont très, très bien. Et, euh, et vraiment, ben, comme moi, il y a mon groupe Facebook. C'est sûr que comme je commence, on n'est pas nombreux, donc c'est peut-être moins intéressant, mais bientôt ça va l'être, ça va le devenir de plus en plus. Et c'est là, comme on est tous dans la dynamique de vouloir apporter des changements dans notre vie, de vouloir être soi-même, se libérer, vivre notre vie comme une Amazone, et puis libre, riche et heureuse. Eh bien, dans ce groupe-là, on va pouvoir s'entraider et se faire des masterminds, se donner du soutien, du soutien. Donc, les groupes Facebook, ça peut être intéressant pour ça aussi et de se sentir moins seul. Parce que l'important, c'est vraiment de bien s'entourer et de savoir d'accepter en premier lieu qu'on est seul, ça c'est un fait, et ensuite de s'entourer de gens qui nous encouragent et quand on apprend à se connaître et à savoir comment est-ce qu'on fonctionne, notre propre mécanique, ce qui est important, c'est qu'au bout de la ligne, on sache exactement qui on a besoin pour continuer et pas lâcher notre projet. Donc là-dessus, je te souhaite une bonne fin de journée et surtout, sens-toi pas seul parce que moi je suis là, je suis avec toi, je t'encourage et on lâche pas. Bye bye.